Alors, il y a plusieurs possibilités de répondre à ça. C'est-à-dire que d'abord, moi, avant tout, je suis là pour, en fait, fédérer, faire prendre conscience aussi aux gens du pays, que ce soit des élus, des habitants, des associations, qu'ils ont un patrimoine formidable, déjà. Ça, c'est la première chose, puisque ce patrimoine, moi, je suis témoin aussi de sa disparition, ou sinon, peut-être pas de sa disparition, mais au moins de sa fragilité, du sauvetage qu'on doit en attendre également, de la part notamment des générations futures, parce que en fait, j'essaye de toujours mettre en corrélation. Pour moi, le patrimoine, c'est pas un regard sur le passé, c'est plutôt comment, en fait, à partir de ce patrimoine, on peut imaginer une vie commune dans l'avenir, parce qu'on a un patrimoine exceptionnel, il faut le dire. Alors, je sais aussi me détacher de cet aspect un peu d'animateur tourisme que j'ai été, où on a l'habitude de vanter tout le temps les pays comme étant les plus beaux, etc. Mais non, j'ai beaucoup voyagé aussi en France et même dans le monde pour finalement me rendre compte de ce qu'était vraiment notre identité à nous. Et donc pouvoir le révéler au travers des actions, mais tout simplement au travers des messages que je peux véhiculer quand je rencontre les élus, les habitants du pays, parce que je suis beaucoup sur le terrain. Donc ça aussi, ça m'amène à leur faire prendre conscience qu'à partir du moment où ils ont du patrimoine, ils peuvent d'abord en être fiers, et qu'après, ils peuvent le regarder, le sauver, faire des actions communes avec les habitants. Je dirais même réaliser des fêtes populaires autour du patrimoine. Donc du coup, c'est jamais pour dire c'était bien le passé, c'était bien, c'était formidable. Il y a eu des gens formidables avec des savoir-faire, de l'artisanat, des gens qui nous ont finalement légué un patrimoine hors du commun. Eh ben, essayons de sauver ce qui reste. Et c'est vrai que je suis aussi témoin malheureusement de sa disparition. Donc moi, mon boulot, à travers de la passion que j'ai pour ce pays, c'est d'essayer de transmettre cette passion aux gens du pays. Effectivement, l'amandier, là, en l'occurrence, depuis maintenant 15 ans qu'on a commencé les premières opérations paysagères, avec moi, ma mission patrimoniale, en fait, des agriculteurs se sont rendus compte qu'il y avait peut-être une carte à jouer au niveau économique. Donc, depuis maintenant quelques années, ils sont quelques propriétaires terriens, agriculteurs ou non d'ailleurs, hein, propriétaires, à se dire, tiens, si on réimplantait l'amandier en terre loudunaise, et si demain on produisait de l'amande loudunaise, poitevine, peut-être que là, on a une carte à jouer. Alors, ça va pas être la révolution dans le pays, mais simplement, c'est une diversification qui est intéressante à leur échelle, à l'échelle de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est un exemple concret, effectivement. Et puis, il y en a un autre, c'est la préhistoire. C'est la mise en valeur des dolmens. Donc là, effectivement, on a la chance, nous, d'avoir ce patrimoine-là, qui est un des plus anciens patrimoines que l'on puisse avoir dans les pays de l'Europe de l'Ouest, hein, parce que ça remonte à maintenant 5000 ans. Donc là, du coup, depuis quelques années, on a tout un travail de mise en valeur de ce patrimoine-là, donc par le biais également d'inventaires, de recherche de silex dans les champs, etc. Enfin, parce qu'en fait, il y a deux choses, hein. Le patrimoine néolithique, qui se définit par la présence d'une architecture, c'est les dolmens, qui sont des sites funéraires, et puis également des témoins de l'activité, de leur vie, de leur présence sur nos territoires, c'est des silex qui restent, qui jonchent les sols de notre région, donc qui sont notamment des outils qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne. Eh bien, en organisant des manifestations populaires, des expositions, des fêtes dans les villages autour de ce patrimoine-là, avec des ateliers pour les enfants, avec des archéologues qui font de l'expérimentation notamment, ou qui font de la médiation, eh bien, en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait énormément, et on est capable de rassembler dans un village, le temps de 2 jours, plus de 3000 personnes, par exemple, qui sont vraiment des habitants du pays, et qui découvrent en même temps qu'il y a ce patrimoine formidable chez eux, et du coup, qui leur montre qu'avec finalement un petit peu d'idées, et puis des connaissances, des réseaux évidemment, parce que tout ça c'est aussi histoire de réseau, hein, eh ben on arrive à faire des fêtes populaires qui sont intelligentes, où effectivement on est basé sur la culture, mais on peut faire venir également beaucoup de monde. Alors il suffit en plus qu'on mette un peu de gastronomie autour de tout ça, des bons repas, et puis qu'il y ait une convivialité, parce que c'est quand même la base un petit peu de nos territoires. Et ben du coup ça donne des fêtes formidables finalement qu'on peut faire. J'ai eu la proposition, avec également à l'époque l'élu président de la communauté de communes qui a bien voulu qu'on travaille dans ce sens, pour réaliser tout simplement un livre de recettes. Ça n'avait jamais été fait pour le Nord-Vienne. Et du coup, l'idée c'était de montrer qu'on avait un terroir, je dirais, très riche, qu'on pouvait aussi donner des messages en véhiculant des messages notamment sur le respect des saisons, de travailler les recettes en fonction des saisons, etc. Donc effectivement, ça a été un beau projet local
Moi qui m'a permis aussi d'aller à la rencontre de tous ces gens que je côtoie depuis plus de 30 ans maintenant dans le pays, des gens tout simples du pays. Alors là, on parlait même pas de cuisiniers ou de gens qui étaient des professionnels, hein. C'était tout simplement des amateurs dans leurs fourneaux qui m'ont ouvert leur cuisine, leur cellier, leur arrière-cuisine, et puis parler du terroir, du Poitou et de ce qu'ils savaient faire. Et donc l'originalité du bouquin, c'était de suivre les recettes de A à Z. C'était pas simplement de prendre des recettes en bout de table, c'était de les vivre avec eux depuis, je dirais, la tuerie du lapin au clapier jusqu'à la dégustation avec ces gens-là. Donc ça a été vraiment un beau projet et puis une manière de révéler un patrimoine culinaire méconnu finalement et d'en faire un beau petit projet à l'échelle locale. C'est-à-dire que moi, quand je vois le succès des fêtes populaires autour d'un élément tout bête qui est un petit ruisseau ou une source ou un arbre remarquable, et avec finalement fédéré, là encore, des gens qui sont des botanistes, des gens qui sont des techniciens de rivière, parce qu'en fait, il y a ce que je connais moi, mais il y a aussi tout le réseau que j'ai pu tisser depuis 30 ans en essayant d'avoir des spécialistes de chaque discipline aussi autour de moi. Donc de compléter un petit peu tout ce jeu finalement de connaissance du patrimoine et puis comment le révéler aux gens du pays. Et c'est de faire en sorte que demain, on puisse vivre vraiment heureux dans nos campagnes avec tout ce patrimoine qui nous entoure. Je dirais que pour moi, ça serait ça vraiment la finalité de mon travail. Et malheureusement, bon, c'est qu'une goutte d'eau ce que je fais, mais je pense que dans l'avenir, si on va dans cette optique-là et dans ce chemin-là, je pense que dans nos campagnes, on vivra un petit peu mieux et un peu plus heureux encore.